Alors, s'agissant du foisonnement des églises dites réveillées au Cameroun, oui, euh, c'est un phénomène en fait qui dure depuis une vingtaine d'années. Il a pris de l'ampleur au fil du temps parce que le peuple camerounais étant zombifié, sidéré, à bout, ayant encaissé tellement de choses, s'est retrouvé déboussolé et maintenant a choisi de se tourner vers la spiritualité, en quête, oui, d'un exutoire, en quête d'une issue, d'une solution aux problèmes qui sont les siens. Donc, le peuple, à la recherche d'une bouée de sauvetage, oui, est allé maintenant massivement vers ces églises. Au début, il y avait peut-être un peu de réticence, mais plus que les gens y allaient et que le temps qu'on passe là-bas à chanter, à danser, oui, et à écouter des messages motivants, oui, permet un peu de sortir des angoisses et de, euh, du quotidien sombre qui est celui des Camerounais. Mais malheureusement, ces églises sont pour la plupart des cavernes de voleurs. Oui, on est vraiment au regret de le dire parce qu'une église devrait être un lieu d'apaisement, un lieu où on vient se ressourcer, un lieu où on vient écouter la bonne parole, un lieu où on vient euh, se muscler même spirituellement pour faire face aux vicissitudes de la vie. Mais la réalité est que les églises réveillées aujourd'hui au Cameroun sont dans la même filière et dans le même rôle que les églises traditionnelles qu'on a connues, c'est-à-dire l'église catholique romaine et l'église protestante, sans même parler des autres, des témoins de Jéhovah et toutes les autres dénominations. Donc, ces honnêtes hommes et femmes camerounais se sont tournés vers les hommes de Dieu, oui, avec femmes et enfants, avec leurs familles et avec leurs ressources, à la recherche de solutions, à la recherche d'un soutien moral et spirituel, parce qu'il faut dire que le quotidien d'un Camerounais n'est pas banal. Le quotidien d'un Camerounais est lourd, oui, parce que vivre tous les jours avec l'angoisse du lendemain, sans savoir comment est-ce qu'on va nourrir sa famille, payer les factures, payer le loyer, c'est pas simple et c'est pas agréable. Donc, ces lieux sont remplis, c'est-à-dire ces églises, ces méga churches aujourd'hui sont remplis de victimes naïves, abusées et désabusées, même pour certaines dépouillées, vidées, oui, de leur énergie. Parce que parfois, il y en a qui vont à l'église tous les jours de la semaine, pas seulement le dimanche, en plus du temps et de l'énergie qu'ils doivent investir, oui, pour gagner leur pain quotidien. Donc, ces malheureux à qui on a vendu des illusions, on a vendu monts et merveilles, parfois se retrouvent là-bas désemparés aussi et dépouillés complètement, au propre comme au figuré, ne sachant plus où donner de la tête. Donc, j'ai moi-même des amis qui ont perdu des fortunes dans ces milieux. Dans ces milieux sans jamais trouver de solution. Oui, mais Jésus lui-même, quand il prêchait l'évangile, Jésus lui-même, quand il était sur la terre et qu'il a apporté ce message d'amour, de solidarité, de compassion et de miséricorde, Jésus n'a jamais fait les poches de ses adeptes. Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de venir contribuer en quoi que ce soit. Et en réalité, un vrai homme de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, oui, ne fait pas le ministère, ne sert pas Dieu, oui, pour des raisons lucratives, pour gagner de l'argent. Oui, servir Dieu est un sacerdoce. Servir Dieu, c'est partager l'amour de Dieu, c'est apporter le soutien de Dieu, oui, les solutions de Dieu, venir révéler la parole de Dieu à ceux qui écoutent.
Et une offrande, donner l'offrande à l'église n'est pas une condition préalable pour avoir la prière, pour être délivré, pour être guéri des maladies, parce que Jésus même ne l'a pas fait. Et Jésus étant le modèle, sur la base de ce modèle suprême qu'est Jésus, nous disons que beaucoup de ces hommes et de ces femmes qui disent servir Dieu au Cameroun ne sont que des charlatans. Ils ne sont que des charlatans, c'est-à-dire des gens qui clament des choses qu'ils n'appliquent pas, qui ne vivent pas eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils sont de connivence avec le pouvoir en place et qu'ils reçoivent des cadeaux, des grosses berlines, des grosses voitures, du pouvoir, oui, des enveloppes. Et ils continuent à endormir les masses, à manipuler. Ils font de la démagogie au même titre que la gouvernance machiavélique que nous avons. Donc, ces gens ne sont pas, très peu parmi eux sont des serviteurs de Dieu authentiques. Authentiques. Parce que Jésus même a dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits, c'est-à-dire à leurs œuvres, à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Or, ils n'appliquent pas, ils ne suivent pas le modèle, oui, dans la prédication de l'évangile et dans le service de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons les dénoncer avec la dernière énergie, parce que ces lieux sont remplis de victimes. Ces lieux sont remplis, oui, de personnes qui y sont allées naïvement pour trouver des solutions, mais qui sont frustrées, qui sont dépouillées, qui sont vidées, qui sont malheureuses aujourd'hui. Il y a même des familles qui sont séparées. Il y a même eu des morts, oui. Parce que quand on est angoissé à l'extrême, on peut mourir. Donc, le phénomène des églises réveillées au Cameroun est problématique au jour d'aujourd'hui. Et nous devons avoir le courage de le dire et de le dénoncer.